Des incantations, c'est des mauvais sorts. Toi tu es au Gabon, mais quelqu'un au village qui t'appelle et qui invoque ton nom et qui fait des déclarations, qui fait des libations, qui fait des sacrifices. C'est ce que la Bible a dit de dire. Au nom de Jésus. Dis seulement Amen. Au nom de Jésus. Akera Gadaya. Et paraisse toute langue qui se lèvera contre toi ce matin. Elle est condamnée. Tout enchantement et divination est annulé. Cela sans effet. Au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Fais cette déclaration. Écoutez-moi. Ne soyez pas les chrétiens de dimanche seulement. Ne soyez pas les chrétiens des événements. Mais établis la communion avec Dieu sur le plan personnel et chaque jour. Marchez avec le Seigneur chaque jour pour une vie victorieuse. C'est très important. Il ne suffit pas d'être chrétien de nom ou de venir à l'église chaque dimanche, mais chaque jour, établis votre communion avec Dieu par la prière et marchez avec lui chaque jour. Vous serez victorieux. Lève ta main et déclare au nom puissant de Jésus. Il est écrit. Suivez-moi. Est-ce que vous me comprenez quand même? Alors, vous me m'attendez bien. Je veux que vous priez avec force. Parce que ces prières-là, ce n'est pas seulement des prières fabriquées. Ce ne sont pas des prières, c'est des prières prophétiques. Lève ta voix. Dis au nom puissant de Jésus. Il est écrit. Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sous le nom des justes. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, combattre pour moi. Commence à prier au nom de Jésus. Passez que il est écrit, le sceptre des méchants, le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le nom des justes. Au nom de Jésus, je refuse, je rejette, je me soulève contre le sceptre de la méchanceté. Et katakataya, et zizaya, et katele, et zikataya, et parekatalabaya. Cette femme qui vendait le riz, hein, elle vendait, les clients sont très nombreux. Après 3 semaines, une autre dame s'est installée quelques mètres de là où elle est, et puis après, c'est des problèmes qui ont commencé. L'activité qui marchait très bien, les problèmes ont commencé. Les gens ne venaient pas. Après, c'est les maladies sur maladie. Pourquoi? Suivez. Parce que le sceptre de la méchanceté est resté sur son lot. L'ennemi a posé son pied sur son lot. C'est ça. Mais la Bible dit non.
La Bible interdit cela. Ton Dieu dit non. Que les méchants n'imposeront pas leurs pieds sur ton sol. Lève ta main et dis Amen quand je vais prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin. Le sel de la méchanceté ne restera pas sur ton dos. Elle est consumée par le feu. Elle est consumée par le feu. C'est consumé par le feu. C'est consumé par le feu. Au nom de Jésus. Toute personne qui m'écoute présentement, et l'ennemi a imposé son pied dans ta vie, dans ton foyer, dans tes activités. Ce matin, j'ai vaincu au nom de Jésus. Le sang vaincu l'ennemi au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es affranchi. Au nom de Jésus. Amen. Dis au nom puissant de Jésus. Il est écrit. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël. Et quand tu vas commencer à prier, tu vas changer Jacob à ton nom. Israël à ton nom. C'est quoi l'enchantement? C'est quoi l'enchantement? Toi tu es ici, on prend ta photo. On prend ton nom, on va donner ton nom quelque part. Et on lance des mauvais sorts. Mais nous avons une promesse. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Dis j'ai un Dieu qui défend ma cause. Tu es prêt à prier? Tu vas prier au nom de Jésus. Il est écrit. L'enchantement ne peut rien contre. Samuel, tu mets ton nom là-bas. Commence à prier au nom de Jésus. Il est écrit. Enchantement ne peut rien contre nous, Seigneur. La divination ne peut rien contre moi. Je suis plus sauvé. Je suis plus sauvé. Jésus. Il est écrit. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est écrit que si Dieu bénit, personne ne peut le revoquer. Qu'il en soit ici pour moi. Commence à prier. Je suis béni. Je suis béni. L'éternel mon Dieu m'a béni. Une bénédiction irrévocable. Une bénédiction irrévocable. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni.
Je te déclare ce matin. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je te déclare béni. Amen. Prospère. Amen. Je te déclare béni. Amen. Et prospère. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Amen. Avec une bénédiction irrévocable. Au nom puissant de Jésus. La dernière prière. Alléluia. Amen. Il est écrit. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Amen. Lève ta main et déclare. Il est écrit. Il est écrit. Il a mis dans ma bouche. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Chant de louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Ils l'ont eu craint. Alléluia. Alléluia. Le point central, c'est Seigneur, je veux, donne-moi un cantique nouveau. Avant la fin de cette année. Avant la fin de ce mois. Un cantique nouveau. Dans ma vie, dans mon foyer, dans mes activités, dans mon ministère. Un cantique nouveau. Commence par prier au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi un cantique nouveau. Donne-moi un chant nouveau. Et c'est que le Seigneur t'accorde un cantique nouveau dans ton foyer, dans ton ministère, dans ta vie. Un cantique nouveau, un chant nouveau, un chant nouveau. Cri de joie, cri de louange. Au nom de Jésus, cri de joie dans ce foyer, dans ta vie. Au cas de Gaïa, à Sekedeya, à Kadelea, et Souvere, et Kandala Maya Maya. Oh, que la situation soit débloquée. Que ton destin soit libéré. Que les obstacles soient levés. Que le Seigneur combatte pour toi. Je le déclare, un chant nouveau pour toi. À ce mois de juillet, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Tu témoigneras.
la bonté de notre Dieu. Au nom de Jésus. Cette foi qui a été parée est ouverte maintenant. Regardez-les, Kassandaye Mayagana. La foi là qui a été parée par le passé, ce matin, la voix est libre. Ma fille, ta voix est libre. Vas-y, vas-y. Tu vas accomplir ton destin. Au nom de Jésus. Oh, le Seigneur marche devant toi. Le Seigneur lui-même marche devant toi. Il va aplanir tes voies. Les chemins monteux, Seigneur, sont aplanis ce matin. Au nom de Jésus. Tu l'avais tenté 1000 fois. Tu l'avais tenté une deuxième fois. Et tu as échoué. Mais cette fois-ci, ça va marcher. Parce que le Seigneur marche devant toi. Il est devant toi. Lui-même marche devant toi. Au nom de Jésus, le changement est là. Crie, dis Amen. Quand il veut dire gloire, praise the Lord, tu vas crier Alléluia 3 fois. Et que cela soit très très fort. Tu es prêt? Moi je vais crier praise the Lord. Toi tu vas dire Alléluia, Alléluia. Vous êtes prêts ce matin? Praise the Lord. Quelqu'un à côté de toi, dis, je peux voir la gloire sur toi. Oh, la gloire est sur toi. La gloire est sur toi. Je peux voir la gloire. De vous encourager, non. Je donne des principes. Quand tu l'appliques, tu vas voir des résultats. Le grand thème de la convention 2024 intitule « Ne t'inquiète pas, ton Dieu est le maître du temps ». Mais aujourd'hui, pour terminer la convention, mon thème ce matin s'intitule « Comment provoquer le changement des saisons ». Comment provoquer le changement des saisons. La vie de l'homme est caractérisée par différentes saisons. Mais comment provoquer le changement des saisons? S'il arrivait que tu te trouves dans une saison qui ne t'avantage pas, que faire pour que la saison change pour toi? C'est ce que je vais communiquer ce matin. Amen. Daniel 2, verset 21. C'est lui qui change l'état et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est ton Dieu. Il change d'état et des saisons. C'est-à-dire, c'est lui qui décide ce qui se passe, ce qui doit se passer dans la vie. Donc ce verset explique, révèle que les saisons peuvent être changées. Vous êtes dans une saison qui ne vous avantage pas. Et vous voulez que différentes saisons. C'est Dieu qui a créé de différentes saisons. Donc celui qui est le créateur des saisons peut le changer. Sachez que le Dieu est le détenteur aussi des saisons. Pas seulement le créateur, mais celui qui décide que c'est le temps que
les saisons pluvieuses commencent. C'est lui qui change des saisons. C'est lui qui a créé des saisons. Dis-moi Amen. Amen. Je le déclare ce matin. La saison va changer pour toi. Saison sera favorable. Le temps sera favorable. Je ne vous attends pas là. Je dis ton temps, le temps sera favorable pour toi. Au nom de Jésus. Notez cette vérité. Aucune saison ne durera pour toujours. Je ne sais pas la saison qui fait dans ta vie. Peut-être tu passes un temps qui semble être comme le temps où ça fait sombre. La nuit, ça fait nuit dans ta vie. Tu es là, mais on ne te constate pas. Dans tes activités, c'est comme tu traverses un moment sécheresse où les choses sont très difficiles. Je suis là avec une parole ce matin pour te dire que aucun temps, aucune saison ne dure pour toujours. Nous avons un Dieu qui change des temps, qui change des saisons, qui change des circonstances. Lève ta main et dis Seigneur, je te fais confiance. Je sais, tu es le maître de temps. C'est toi qui changes des saisons. Fais-moi grâce. Ce matin, je veux que le temps change pour moi. Qu'il en soit ainsi. Crie, crie et dis Amen. Il est le détenteur des temps, des saisons. C'est lui qui change des temps. Et aucune saison, aucun temps ne dure pour toujours. Amen. Peut-être les gens sont en train de se moquer de toi présentement. Parce que les choses sont bizarres. Parce qu'ils savent que tu es en train de perdre ta gloire. Tu traverses des temps difficiles et les gens se moquent de toi. Je suis là ce matin pour te dire, ce temps ne durera pas. Ça va changer. Quelqu'un n'a qu'à crier, ça va changer. Crie plus fort, dis, ça va changer. Je le crois. Nous avons un Dieu qui change les temps. Amen. C'est lui qui déplace les temps. Il va déplacer le temps pour toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, mon message ce matin, c'est un message prophétique. Psaume chapitre 30. Psaume chapitre 30, le verset 5. Psaume chapitre 30 au verset 5. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive, les pleurs et le matin l'allégresse. La Bible déclare qu'à la colère, sa colère dure pour un temps, pour un instant, mais sa grâce pour toute la vie. Dis-moi Amen. Amen. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Qu'est-ce que ce verset veut communiquer? Le verset révèle que ton Dieu est le maître de temps. C'est un Dieu qui fait grâce. Et c'est un Dieu qui peut changer le temps. Donc dans la vie de certaines personnes, c'est comme ça fait le soir. C'est sombre. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la gaieté. Il n'y a rien qui te pousse à rire. C'est des soucis. Mais la Bible dit, le matin, le temps va changer. L'allégresse va venir. La joie viendra. La louange viendra. Qu'il en soit ainsi pour toi. Si tu le crois, qu'il en soit ainsi pour toi. Je vais aller rapidement à l'essentiel. Avec cette question. Comment provoquer le changement de la saison? Oui. Oui. Comment provoquer le changement de la saison? Tu te trouves dans une saison de sécheresse. Les choses sont dures.
Des gens que tu aidais avant, c'est eux maintenant qui sont en train de t'aider. Tu te trouves derrière. Et les gens se moquent de toi. Que faire pour changer le temps? Nous avons vu, c'est clair que notre Dieu a le maîtrise des saisons. C'est lui qui décide. Il peut les changer. Amen. Nous avons l'espoir là, la foi là en Dieu, qu'il change des temps. Mais nous allons découvrir ce matin, je vais communiquer deux principes, deux vérités, deux principes, deux facteurs. Avec ça, tu peux changer ta saison. Et nous allons nous inspirer de l'exemple du prophète Élie avec cette veuve de Sarepta dans 1 Roi du 16. Nous allons lire du verset 8 à 16. Du verset 8 à 16. Là, si vous avez votre Bible, levez votre Bible, je vais voir. Levez la Bible. Donc c'est rare aujourd'hui de voir les gens avec la Bible. Et puis parfois, les gens disent c'est dans le portable, mais le portable de vous, il n'y a même pas la Bible dans ta portable. C'est grave. C'est grave. Amen. Amen. J'ai dit à l'apôtre que j'ai besoin de plus de jours encore. Parce que nous devons même traiter la Bible là. Pourquoi tu dois chaque fois consulter ta Bible? Ça c'est un autre sujet. Parce que la joie et le bonheur et la réussite ne peut pas être rendez-vous si tu es loin de la parole de Dieu. Amen. Chaque jour, c'est la première chose quoi. Amen. Amen. Ce matin, j'ai écouté. Donc, j'écoute et je lis. C'est-à-dire, la Bible en audio, j'écoute et je lis. J'écoute et je lis. Donc, pratiquement 30 chapitres ce matin. 30 chapitres. Ah, hein? C'est comme ça. Oh, ça c'est un autre sujet. On va traiter ça après. Là, allons-y. Qui va lire pour moi? 1 Roi 18. 1 Roi 17. À partir du verset 8. On y va. 1 Roi 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Verset 9. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Verset 11. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Verset 12. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Tu vas faire cette expérience-là. Le Seigneur va te visiter. Amen. Comment changer les temps et les saisons en marchant avec le Seigneur. Dans 1 Roi 17, ici, c'était temps de sécheresse.
un temps de famine, il y a déjà 2 ans, vers 3 ans, il n'y a plus la pluie. Donc, la sécheresse, la famine est au rendez-vous. Personne n'a rien. Même les rois, tout le monde se plaignait. Et voilà, Dieu envoie Élie le prophète vers une femme. Et cette femme est veuve avec un fils. Le verset 8 dit, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. J'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Waouh! Dans de la sécheresse, tout le monde se plaignait. Maintenant, Dieu dit à son Noé, à son envoyé, j'ai préparé, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. D'accord, homme de Dieu a obéi à la voix du Seigneur. Verset 10, il se leva et alla à Sarepta. Comme il est arrivé à l'entrée de la ville, voici, il avait là une femme veuve qui ramassait du bois. D'accord? Ça, c'est la femme, ça. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un petit d'eau. Et un peu d'eau dans un vase avec que je bois. Verset 11. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et c'est là où les histoires ont commencé. Or, le verset 8 et 9, Dieu dit, il a déjà ordonné à la femme, l'homme de Dieu doit demeurer là. La femme veuve là doit nourrir l'homme de Dieu. Vous me suivez? L'ordre divin, la provision divine, la veuve doit prendre soin du prophète. Pas seulement passer pour manger, partir, mais tu dois demeurer là. Je l'ai ordonné à te nourrir. Voilà la veuve. Verset 12. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai de cure. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un petit d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse des morceaux de bois et j'entrai pour préparer cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Et c'est la même veuve que Dieu a mandaté de prendre soin d'un homme de Dieu. Pas seulement, il est de passage. Il dit, tu vas demeurer là. Maintenant, la question à poser, qui est en train de mentir? Est-ce que c'est Dieu qui ment ou bien c'est la veuve qui ment? Je vais vous révéler les secrets. Comment changer la saison. Il y a sécheresse partout, la famine partout. Mais chez la femme là, dans sa maison, Dieu veut agir. Écoutez-moi. Il y a la famine partout. Tout le monde se plaint. Mais Dieu dit, veuve, tu seras exceptionné. Ton cas sera exception. Tu feras exception. Tu feras exception. Dis-moi amen. Nous sommes en face d'un Dieu de miracle. Qu'est-ce que Dieu va faire avec cette veuve? La femme dit la vérité. Amen. Juste poignée de farine et un peu d'huile. C'est ça que Dieu appelle. Avec ça, tu vas nourrir l'homme de Dieu. Et il va demeurer là.
Amen. Alléluia. Verset 13. Élie lui dit, ne crains point. Ne crains point. Entre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare pour moi d'abord. Prépare pour moi d'abord. Avec cela, un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Maintenant, la femme se trouve au carrefour. Or, il y a une prophétie qui est en l'air. Elle ne savait même pas que Dieu a déjà fait une provision. Elle a été choisie pour une bénédiction. Elle ne savait pas. La parole de Dieu est déjà sortie. Qui est avec une parole prophétique. Verset 14. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'à ce que l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. C'est une parole prophétique. La femme a osé. La femme a osé. La femme a osé. La femme a accepté la parole. Oui, les temps sont mauvais. Oui, ça ne va pas. Nous sommes dans un temps très difficile. Tout le monde se plaint. Mais voilà ce que Dieu dit. Alléluia. 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 Verset 15. Elle alla et elle a fait selon la parole d'Élie. Suivez bien le verset. Elle a fait selon la parole d'Élie. Ce n'est plus selon la parole de Dieu. D'Élie. Parce que l'homme de Dieu a donné la parole. La femme a cru. Et pendant le temps, elle a eu de quoi? Pendant combien de temps? 3 ans et demi. Les farines sont toujours là. L'huile est toujours là. Amen. Alors qu'elle avait dit, c'est juste poignée de main. Et c'est dernier repas. Après ça, lui et son enfant vont mourir. Et puis cette fois-ci, la Bible dit, pendant longtemps, elle a eu de quoi manger. Amen. Elle et sa famille. Et aussi, bien qu'elle lit le prophète, dis-moi Amen. Amen. Tu feras la gloire de Dieu. Dis-moi Amen. Tu feras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la puissance de Dieu. Amen. Tu verras la provision divine. Amen. Dieu va agir. Amen. Dieu va te visiter. Amen. Dis Amen. Amen. Donc, quand les gens disent c'est difficile, les choses sont difficiles. Oui, c'est difficile. Mais tu veux te connecter à un Dieu qui contrôle le temps. Tu veux être en alliance avec un Dieu qui change le temps. Celui qui croira verra la gloire de Dieu. Oui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Verset 16. La farine était dans le pot. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Comment on va continuer à préparer et la farine ne manque point? Criez, Jéhovah Jireh. Criez un peu plus fort. Criez, dis El Shaddai. A manifesté ça, ça. On est en train de préparer, mais la farine ne manque point. L'huile qui était dans la cruche ne diminuera point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Donc deux choses. Nous allons découvrir 2 choses rapidement pour changer le texte, pour changer notre saison. Et ces 2 choses se trouvent dans le texte que nous venons de lire. Qui veut changer son temps? Je veux voir ta main. Tu veux changer ton temps? Je suis là pour changer le temps. Pour toi.
Tu as longtemps pleuré. C'est fini ça. Tu as longtemps souffert. C'est fini ça. Des dettes sur des dettes, des dettes sur des dettes. C'est fini ça. Le temps va changer. Dis-moi amen là. Il m'a donné amen le chose à moi. Dis-moi amen là. Le temps va changer. Le temps va changer. Première chose, recevoir la parole prophétique peut changer ta saison. Oui, si tu acceptes, si tu reçois la parole prophétique qui a été déclarée, ton temps va changer. N'écoute pas ce que les gens disent à ton côté. Ah, Gabon maintenant là, et la vie maintenant là, la Gabon maintenant là, oui, c'est vrai. Ça, c'est, on appelle ça réalité. Mais la vérité est supérieure à la réalité. Ce que la parole de Dieu déclare, c'est ça qui est la vérité. La vérité domine les réalités. C'est pourquoi la Bible dit, nous marchons par la foi et non pas la vue. La vue, c'est les réalités. La foi, c'est la vérité. Ça va dominer. Dis-moi, quand tu reçois la parole prophétique de Dieu, tu peux changer ta saison. Oui. Cette femme, au milieu de la famille, de la sécheresse, a accepté cette parole venant du Seigneur. Et elle a agi. Les gens le regarder comme ça. Avec tout ce qui se passe, quand tu es en train d'héberger quelqu'un, avec la situation actuelle, tu héberges encore des hommes de Dieu. Comment tu vas faire? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Oui, si tu crois. Oui, si tu crois. Oui, si tu crois. Madame qui est derrière, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Yes, tu feras la gloire de Dieu. La femme a accepté cette parole prophétique. Là, suivez-moi. La parole de Dieu possède la puissance pour créer. Quand tu l'acceptes, il y a une puissance dans la parole pour créer des choses qui n'existaient pas. Il a tout créé par sa parole. Dieu a tout créé par sa parole. Donc la parole de Dieu possède, incarne la puissance pour créer des choses. Amen. 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 Si tu reçois la parole de Dieu, tu seras plus que vainqueur. La parole de Dieu est si puissante qu'elle peut changer toute situation. L'homme de Dieu n'a pas fait de cérémonie à cette femme. Le prophète n'a pas dit, donne-moi de l'eau, donne-moi de pinceau, donne-moi de parfum, il faut acheter ma chair. Non, non, non. Il a donné la parole à la femme. La femme a accepté la parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole, par elle, toute chose a été créée. Sans elle, rien n'est fait dans ce monde. Quand tu reçois la parole, tu reçois Dieu. Amen. Parfois, les gens viennent à l'église, on tourne la parole et la personne après le critique apostole. Est-ce que c'est fini comme ça? Je pense que vous allez me donner quelque chose pour aller à la maison. Il faut voir, ma pasteur, il faut voir. Tout a été créé par la parole. Dis à celui qui est à côté de toi, tout a été créé par la parole. La parole, c'est Dieu. Amen. La femme a accepté la parole. Comment tu... La femme posait la question à sa maman. Et l'homme là, il va rester avec nous. Avec un peu de farine. Maman dit, ne t'inquiète pas. Amen. Le Seigneur dit, ça ne finira pas. Amen. Je prie pour toi. Ton argent ne finira pas. Au nom de Jésus. Reçois la parole.
Reçois la parole. Reçois la parole. La parole de Dieu ne peut pas envahir. La parole de Dieu n'échoue jamais. Car la parole c'est Dieu. La parole c'est Dieu. Jean chapitre 1 verset 1. On l'a déjà cité au commencement, était la parole. Amen. Rien n'est possible à celui qui reçoit une parole prophétique. Ça me fait mal. Parfois je prêche, l'apôtre prêche, il fait des déclarations ici à l'église. Les gens disent seulement Amen, mais il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi à cette parole. Suivez-moi. La Bible là dit ainsi, dit la même parole. La même parole dit, dis après moi, la même parole. La même parole. C'est la même parole. Cela a été prêché. La parole est arrivée chez celle-ci. Et la parole a changé sa situation. La même parole est arrivée chez lui. La Bible dit, la parole n'a pas trouvé foi. Donc la parole ne lui profitait rien. La même parole lancée. Arrivé ici, ça a tout changé. Mais arrivé ici, ça n'a pas d'effet. Pourquoi? La parole est arrivée, mais la parole n'a pas trouvé la foi. La foi, la foi, la foi. Cette femme veuve a la foi. Elle a la foi. Elle a la foi. La foi en Dieu, en sa parole. Amen. Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23. Oui. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus lui dit, si tu peux. C'est quoi si tu peux? Si tu crois, celui qui croit, rien n'est possible à lui. La femme a cru à la parole. L'homme de Dieu a tué. Farida ne finira pas. Je le crois. Et elle a agi. Et l'ordre était, va et prépare. Mais c'est moi d'abord. C'est ça le défi. Vous voyez, suivez-moi. Parfois, nous mettons Dieu dans les divers. Ça dit, après savoir tout faire, on se rappelle maintenant. Ah, mon Dieu, mais on m'a dit, je n'ai pas encore préparé. Oh, d'accord. Ah, demain c'est dimanche encore. Bon. Et comment je vais faire maintenant? L'ordre était à la femme, prépare pour moi d'abord. Dieu ne veut pas être dans le divers. Dieu doit venir d'abord. Première place, la priorité. La priorité doit être donnée à Dieu. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Chers hommes à l'église, des entrepreneurs, des commerçants, hommes de Dieu, chers diacres, mes frères, mes là-haut, Amégao, si vous voulez réussir là, Dieu d'abord. Ne mets pas Dieu dans les divers. Quand tu fais tous les dépenses, c'est après tu vas dire, ah, est-ce que tu as 5 000 là-bas? Je vais voir ce que je peux faire. Après on va régler ça. Non, Dieu n'aime pas ça. Il a dit à la femme, prépare pour moi d'abord. Et puis après, tu vas t'occuper de toi-même. Et c'est ce qui va commander la bénédiction. Amen. La femme a accepté, la femme a obéi et la femme a suivi des instructions. Et les choses ont changé. Donc la première chose qui change les temps, c'est accepter, recevoir la parole prophétique, marcher dans une parole. Tu ne suis pas ce que les gens disent. Si tu ne suis pas les réseaux sociaux, toi tu marches dans la parole. C'est ça. C'est bien saisi? C'est bien compris? En ovation le Seigneur. Est-ce que vous l'avez bien saisi? Ok. Nous allons terminer avec la deuxième chose. Et les deux choses se trouvent dans ce test. Dans le test là. Deuxième chose, par des semences de foi, on peut provoquer
provoquer le changement d'une saison. C'était la saison sécheresse. Il y a la famine. Mais cette femme, elle a fait semence de foi pour provoquer changement. C'est ça. Ma fille, soit avec ta Bible, avec ton micro, il faut que le micro marche. Les versets que nous allons lire tout à l'heure sont très importants. Donc, suivez-moi. Ne venez pas seulement à l'église. Faites tout pour connaître Dieu. Amen. Et comment et où est-ce qu'on trouve Dieu pour le connaître? Dieu se trouve dans sa parole. Amen. Dieu se trouve où? Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu se trouve dans sa parole. Où est Dieu? Où est-ce qu'on trouve Dieu? On trouve Dieu où? Dans sa parole. Tu reconnais Dieu? C'est dans sa parole. Ce que la parole te dit, ce que la parole te révèle, c'est ce que Dieu veut. La parole et Dieu sont un. Dieu se trouve dans sa parole. Amen. Vous me suivez? Alors on y va. Nous sommes, oui, vas-y. Genèse 8, verset 22. Genèse 8 au verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. C'est un principe qui a été établi par Dieu. Tant que le monde existe, celui qui sème va moissonner. C'est un principe. Vous êtes au Gabon, au Bénin, vous êtes aux États-Unis, vous êtes, peu importe là où vous êtes, ce principe va marcher. Amen. Amen. On y va. Luc 6, verset 38. Luc 6 au verset 38. Oui. Donnez et il vous sera donné. Quand tu donnes, il te sera donné. Oui, vas-y. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Amen. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. C'est clair, quand on donne, la bénédiction sera au rendez-vous. Donc, apôtre, j'ai regardé le texte qu'on a lu là. Une femme veuve avec un enfant, tant de sécheresse, tant de famine. Dieu n'a pas pitié d'elle pour que le prophète va aller chercher des caries, des maïs pour venir donner à cette femme. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si Dieu veut changer ta situation, c'est avec ce que tu possèdes là que Dieu change la situation. C'est ça. Donc, souvent les gens disent, moi je n'ai rien. Tant que tu n'as rien et tu ne fais rien, la situation sera là. Tu auras la même situation, tu seras dans le statu quo. Rien ne changera. Je ne suis pas ici pour prêcher, je suis ici pour communiquer et pour révéler et pour vous enseigner des principes. Ça ne sert à rien. Tu peux venir à l'église 40 ans, ça ne sert à rien. Mais Dieu, c'est Dieu de principe. Voilà une femme veuve. Elle est dans les besoins. Elle a même dit que c'est l'as. C'est-à-dire, après ça, ce repas-là, c'est la mort qui nous attend. Que Dieu est au courant. Mais Dieu disait au prophète que j'ai déjà ordonné à cette femme-là. C'est elle qui va te nourrir. Avec quoi? Pose la question, dis-moi, avec quoi? Avec quoi? La réponse, c'est avec le peu. Avec le peu. Avec ce qui est insuffisant. Ce qui est insuffisant, c'est avec ça. Waouh! Nous avons un Dieu qui peut changer des situations, qui peut changer des temps. Mais vous comprenez? Ne dis pas que je suis jeune. Quand tu marches avec Dieu, avec ces principes, tu verras Dieu. Donc, on y va. Là, je vais vous révéler les 5. Regarde. Ok. 5 ou 6 puissances de la semence. Et on sera dans Ecclésiaste chapitre 11. C'est là où nous allons terminer.
Tu veux changer ton temps? Je te donne les secrets. Utilise la semence de foi. La semence a une puissance, au moins 5. Amen. Donc parfois, c'était au moins. Parfois les gens disent même que je veux juste aider l'église. Que pasteur, moi je veux aider l'église. Je dis, tu vas aider l'église, ça veut dire quoi? Quand tu donnes, tu penses que tu es en train d'aider l'église? Oh, mais tu n'as rien compris. Donner à l'église, tu n'es pas le pasteur, tu n'es personne. Ah non. Quand tu donnes à l'église, ce n'est pas une aide que tu apportes, mais tu es en train d'entrer dans ta bénédiction. Dans ce cas, prenons encore le cas. Entre la femme et le prophète qui est en train d'aider son prochain. C'est la veuve qui est en train d'aider le prophète. Apparemment, quand les gens voient, les gens, surtout ceux qui sont dehors, et le matin on voit le prophète sort, et l'homme là, avec tout ce qui se passe, il est devenu une charge. Il est devenu une charge pour cette maman-là. Maman là encore veuve, et le prophète c'est chez lui. Et avec la famille là, elle est devenue une charge pour elle. Est-ce que c'est vrai? Vous comprenez maintenant? Donc, entre le prophète et la veuve, qui est en train d'aider son proche. Donc, le prophète est une bénédiction. Le prophète est une bénédiction, une source de bénédiction pour la femme. Donc, c'est la femme qui profite du prophète. Seulement le prophète qui profite de la femme. Comme on dit souvent, et bon, les pasteurs là, ils vont soutirer l'argent des gens, que moi là, machin. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous comprenez maintenant? La femme a dit, la farine là, c'est fini. Mais Dieu dit, je l'ai déjà mandaté. Amen. Amen. Je vais te dire que tu es choisi. Amen. Pour une bénédiction. Amen. On y va. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 à 6. Ok. Chapitre 11, verset 1 à 6. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Waouh! Jette ton pain. La veuve a jeté son pain. Jette ton pain sur la face des eaux. Après quelques temps, ça va revenir. Amen. Ça veut dire quoi? Première chose, première puissance de la semence. Notez, première puissance de la semence. Première puissance de la semence. Sachez que tout ce que vous semez vous reviendra. Tout ce que vous semez vous reviendra. Dieu ne doit personne. C'est un Dieu fidèle. Amen. Tout ce que je sais reviendra. C'est le principe, c'est ça. Donc, comment changer ton temps? Comment changer le temps? Bien que c'est difficile, il faut semer. Mais ce que nous avons l'habitude de faire, quand les temps sont durs, les gens commencent à serrer les ceintures. Même en face de Dieu, dit non, non, ça ne va pas. C'est le peuple, on doit vraiment protéger. Non, ça va finir. Quand tu essaies surtout, c'est bon d'économiser, de faire tous les calculs possibles pour bien gérer, mais avec Dieu là, ne fais pas économie. Ce que tu dois faire, il faut le faire. Si tu refuses, ça va finir. Je vais vous montrer. Oui, verset 2, vas-y. Verset 2, tu retournes dans ta Bible. Verset 2, lis-moi dans verset 2 d'abord. Cherche verset 2 dans ta Bible, rapidement. Fais vite. Mes amis, vous comprenez. Donc il y a deux choses pour changer le temps. Recevoir une parole prophétique. Deuxième chose, faire une semence de foi. Tu vas changer ton temps. Bien que vous êtes dans une même entreprise, tout le monde se plaint, mais ton cas sera différent. Dis-moi Amen. Vous êtes dans une même marché, tout le monde se plaint, mais ton cas sera différent. Est-ce que vous m'écoutez?
mon cas sera différent. Dis encore plus fort. Mon cas sera différent. Dis-moi le verset 2. Verset 2. Donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Wow. Le sage dit, il faut donner. Quand on demande encore deuxième fois, il faut donner. Il dit, quand on te demande troisième fois, il faut donner encore. Il dit cinquième fois, il faut donner. Jusqu'à septième fois, il faut donner. Il dit même jusqu'à huitième fois. Ça c'est exagéré, mais il faut encore donner. Donc la personne lui pose la question, pourquoi je dois continuer à donner comme ça? Il dit, regarde, la réponse c'est que, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ok, suivez-moi, vous êtes là, je veux voir les mains. Mais là-haut, Améga, bien sûr, vous me suivez quand même. Donc, ça veut dire que quand moi je suis en train de semer, on demande, je sème, on demande, je sème, on demande, je sème encore. Donc ma semence là a quelque chose à faire contre les malheurs qui sont devant. Amen.